Bonjour tout le monde, nous sommes samedi et nous entamons aujourd'hui encore un nouvel atelier. J'espère que vous allez bien, je vais attendre doucement que vous arriviez. Comme d'habitude, je vais me brancher en face. Et puis on va pouvoir discuter un petit peu en attendant tout le monde. Alors, je vais m'y mettre de l'autre côté. Comme d'habitude, vous savez ce que je vais vous dire. Je suis tellement bonne en informatique. Je sais pas, un jour, franchement, il y en a une d'entre vous, ou un d'ailleurs, qu'il va falloir qu'ils viennent me donner des cours là-dessus. Parce que franchement, je crois que je m'en sortirai jamais. Alors. Salut Marie, comment vas-tu? Alors, comme tous les samedis, tu vois, tu arrives et je suis en train d'essayer de me connecter de l'autre côté. Alors, on y va. Je l'ai ici. Alors, je vois que vous arrivez tout doucement. Alors, est-ce que je peux l'avoir avec les commentaires? Non, non, je suis désespérée, ça y est, je pense que c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer la vidéo, je vous rappelle que cette année, on avait, grâce à Stampin' Up, 2 périodes de celebration. Donc, on a eu une période qui est déjà passée. Et ici, on est dans la deuxième période, celle qui a commencé en août et qui se finit au 30 septembre. Donc, je vous rappelle le principe de la celebration. C'est que à chaque fois que vous passez une commande et par tranche de 60 €, vous avez droit à un petit cadeau au choix dans notre superbe fascicule. D'accord? Alors, il y a quand même des super produits cette année, comme le papier Pingouin et ses amis. Et justement, c'est celui qu'on va utiliser une fois de plus aujourd'hui. Bonjour Christine, comment vas-tu? Moi, ça va, ça va, ça va. On reprend une vie à peu près normale, donc tout va bien. Donc, je parlais justement des celebrations. Je pense que toi, déjà, tu as eu pas mal de cadeaux et n'hésite pas à écrire en dessous quel est ton cadeau préféré de la celebration. Aussi, jusqu'au 30 septembre, celles qui désirent faire partie de mon équipe, qu'elles n'hésitent pas à m'en faire part, de m'envoyer un petit message, un petit mail, un MP, un SMS, ce que vous voulez, d'accord? Donc, à aude.pandascrap@laposte.net et je vous expliquerai tout, je répondrai à toutes vos questions et sachez que la promo du moment, c'est que vous ne payerez votre kit de démarrage que 129 € au lieu de 175 comme à chaque période de celebration et en plus, vous aurez droit à un lot au choix dans notre catalogue d'hiver. D'accord? Donc sachez que un lot, ça représente un set de tampons et des dies ou une perfo. Voilà. Alors, je vois qu'on est plusieurs. On va pouvoir commencer la petite vidéo. J'ai le nez qui gratte, je suis vraiment désolée. Alors, le pingouin tressé, c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Alors, Marie, oui, le lot pingouin, me semble-t-il qu'il est dedans. Mais de toute façon, la plupart des lots y sont et je te confirme ça tout à l'heure. Mais le pingouin y est. De tête comme ça y est. Alors, notre carte pingouin tressé du jour. Tadam! Alors, le nom était peut-être un petit peu bidon. Mais je ne savais pas comment appeler mon petit quadrillage. D'accord? Donc, voilà notre petite carte du jour. Alors, ici, j'ai utilisé les petits personnages de justement du papier Pingouin et ses amis que vous pouvez retrouver en cadeau SAB, d'accord? Et j'ai utilisé les flocons et le petit message du lot, justement. Place au pingouin, d'accord? Alors, on va passer de l'autre côté et on y va pour la petite carte. Alors, hop, on y va. Le temps que je vous accroche,
On y va. Je regarde si on est bon à l'écran. Alors là, je vais avoir besoin de vous pour me dire si on est bon. Je pense que oui. Surtout dites-moi hein, si vous voyez mal, si vous ne m'entendez pas. Ouais, je pense que ça va le faire là. D'accord? On est bon? On y est, c'est cool. Alors, pour notre carte, on va avoir besoin... Vous avez vu, le format, il est un peu différent de ce que je fais d'habitude. C'est une longue carte, mais je trouve que ça change, surtout pour Noël, en fait. Et voilà. Donc, on y va pour une carte de taille longue. Alors, pour ça, il va me falloir un papier bleu béguin. Donc, j'ai pris une feuille A4 complète. D'accord. J'ai besoin d'un morceau de de blanc simple, ça va être beau encore aujourd'hui, de blanc simple, d'accord, et de chute de papier. Voilà. Alors, j'ai pris des couleurs qui sont assorties au papier pingouin et ses amis, d'accord. Donc, il s'agit de juste jade, de sous l'écume, de frésia en fleurs et de bleu béguin. Alors, on va commencer par faire la base de notre carte, comme à notre habitude. Alors, je prends mon coupe-papier et je déplie le bras. Alors, pour ce faire, mon papier, je vais le couper à 21. Donc, en fait, ici, je ne le coupe pas. D'ailleurs, je vais prendre dans ce sens-là. J'ai un peu abîmé mon papier avec mes bêtises. 21 sur 20. D'accord? Donc, ici, comme je ne coupe pas, je prends dans le sens de la longueur et je coupe mes 20. D'accord? Alors, je reste dans ce sens et je viens marquer un pli à 10. J'obtiens donc une carte de 21 par 10. D'accord? C'est parfait pour rentrer dans les enveloppes basiques qu'on peut trouver dans tout commerce, d'accord, les longues, voilà, qui font de tête 23 sur 11,5, je crois. Donc, c'est bon, hein, pour vous montrer que ça rentre. Alors, je peux replier le bras, je crois. Non, je ne crois pas. C'est une bêtise. On va couper tout de suite notre morceau de blanc simple, d'accord, qui lui fera 20,5. Ici, j'ai déjà coupé. Ouais, donc qui fera 20,5. Alors, je vous montrerai qu'après, ne jetez pas forcément cette chute, elle pourra aussi vous servir. Coucou Blandine. Donc, 20,5 sur 9,5, puisque j'enlève, comme à chaque fois, un demi-centimètre. Donc, sur 9,5. Voilà, on est bon. Vous pouvez désormais ranger votre coupe-papier. Enfin, ranger le bras, tout du moins. Donc ça, voilà, c'est nos morceaux pour lesquels on aura besoin pour le montage de notre carte. Ensuite, j'ai besoin de chutes. Alors, quand je vous dis des chutes, peu importe la taille. Bon, là, il faut qu'elles soient plus ou moins longues, mais regardez. Ici, j'ai pas besoin de grands bouts. De l'autre côté, il faut que ce soit un peu plus long. J'ai récupéré juste des chutes. Alors, mes chutes... Ouais, je pense que j'ai pas coupé les bleus. Voilà. Alors, les chutes, je vais les couper à 0,6. D'accord? Donc, pas de panique. C'est le premier trait en pouce qui est écrit, qui est marqué au bord de votre lame de coupe. D'accord? Donc, je vais me mettre ici. Ça fait 0,6. Je me mets bien contre la ligne. Et là, j'en coupe... on peut déjà en couper 2. D'accord? Alors, on en fait 2, voire 3. C'est vraiment comme vous voulez. On va en faire 2. Et ensuite, j'en fais des plus petits qui font 3 mm. Donc, 3 mm, c'est pareil. C'est, voilà, juste ici. Vous suivez le petit... Alors...
Alors, mon bout, là, il est tout petit, d'accord? Donc, voilà, je vais être un peu en galère. Et là, pareil, vous en coupez 2 ou 3. Hop. Après, si vous voulez un quadrillage beaucoup plus large, eh ben, vous faites des morceaux plus larges. Rien ne vous empêche de faire des morceaux de 1 cm et de 1,5 cm. D'accord? Alors, je vais essayer d'en refaire un. Est-ce que je vais y arriver? Là. Et vous avez vu notre massicot comme il marche bien quand même? Voilà. Ma feuille n'a même pas bougé. Donc ça, vous faites ça avec toutes vos couleurs que vous avez préparées. Ok? Alors moi, j'ai un peu triché. Cette fois, j'ai un peu triché, j'avoue. C'est peut-être pas bien. Mais il fallait prendre un peu d'avance parce que c'est quand même une technique qui est assez longue. Mais je suis sûre que vous connaissez tous cette technique. Alors, je vais séparer, voilà, les petits morceaux des gros. J'ai pas beaucoup de... Voilà. Non, ça c'est des petits, n'importe quoi. Ici, là et là. D'accord? Alors, pour commencer, je vais prendre une bande assez large, d'accord? Ma colle fétiche, et on y va. Alors, je vais faire un petit point de colle. Et je vais coller, vraiment je vais au hasard, hein, d'accord? Je vais faire une croix. Alors, vous pouvez vous aider du quadrillage des sets de travail que vous avez pour suivre vraiment, voir si votre collage est droit, d'accord? Donc ici, j'ai bien un angle droit. Je vais crâner au début, puis après, ça va pas se faire pareil, hein, on est bien d'accord. Alors, la première, je l'ai croisée, d'accord? La deuxième, je vais la mettre en dessous. Je vais venir faire un petit point de colle, ou alors vous mettez la colle directement sur votre papier. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout coller bout à bout. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément les coller l'une contre l'autre. Ici, je vais laisser un petit espace entre les deux. Là, j'ai pas mis pareil au même endroit, ok? Alors, voilà. C'est un travail qui, j'avoue, le tressage est assez long. Mais le résultat est top. D'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez que je vous ai préparé une autre carte carrément sur un autre thème en utilisant le même papier mais des couleurs différentes. Alors quand je dis le même papier, c'est Pingouin et ses amis, d'accord? Voilà, donc à chaque fois je laisse un petit espace comme ça, mais je fais tout du même côté. Alors je retourne, voilà. Ici, alors je regarde, ici j'ai mis une grosse, une petite, une moyenne. Vraiment, je ne fais pas attention au sens de mon collage. J'essaye d'être régulière dans l'écart que je mets entre mes bandes. D'accord? Ça, j'essaye. Voilà. Je ne mets pas plus de colle, ça ne sert à rien. Comme ceci. Ok? C'est toujours bon pour vous? Voilà. Pour l'étape suivante, on va venir faire le tressage par ici. Donc là, j'ai commencé en vert. Ici, en mauve, je vais mettre une petite bande bleue, par exemple. Donc ici, je vais venir. Là, elle est au-dessus. Donc ici, il faut qu'elle soit au-dessus aussi. Et voilà. Je vais tout simplement glisser ma bande une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous, tout simplement. Et ici, pareil, je ne suis pas obligée de tout coller. J'essaye de reprendre le même écart que j'avais ici, d'accord?
Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je pense que en suivant les images, ça devrait aller. Alors, si vous débordez un peu avec la colle, ou utilisez la colle de précision, d'accord? Ou alors, vous utilisez, je sais que certaines l'ont, le dégommeur. Vous savez, la gomme qui ressemble à une espèce de gomme à dents. Et bien, en fait, vous faites bien sécher et vous frottez tout ça à la fin. Vous verrez, ça va enlever les traces de colle. Voilà, donc on va continuer. Cette fois-ci, j'ai mis un gros, un petit. Je vais repasser un gros. Donc, pareil, là, du coup, dessous, dessus, dessous, dessus. Hop. Comme ceci. Voilà. En fait, je mets de la colle vraiment sur... c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre de la colle à chaque point de rencontre des bandes de papier. Ou à chaque fois à l'extrémité, en fait. Ça va? Vous suivez? Dites-moi. Envoyez-moi plein de petits pouces si vous suivez. Histoire que je me sente moins seule, parce qu'en plus, je vois que vous êtes là. Hop. Après, je sais que beaucoup d'entre vous reprennent aussi en replay. Mais c'est pareil, en fait, hein, même en replay, n'hésitez pas à poser des questions. Ou, voilà, s'il y a quoi que ce soit, je suis là. Alors, cette fois-ci, hop, là, je passe ma bande. Et il me suffit juste de la glisser au bon endroit. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais mettre mes points de colle. Ici. Je suis désolée si vous entendez le chien. Je pense que vous avez compris le système. Donc, voilà. Vous commencez par faire une croix. D'accord? Et ensuite, c'est juste le principe de dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Alors, tellement dessus, dessous, qu'à la fin, ça vous donnera ça. Un petit tressage. Donc ça, je vais enlever. Et on va pouvoir s'occuper de notre carte. J'enlève comme ça, hop. Je ne vais pas vous garder toute l'après-midi. Je sais que c'est samedi. Alors, bonjour Fabrice. Tu as fait la même chose avec tes courgettes. J'attends de voir le résultat, mais à mon avis, ça va être top, top, top. Bah oui, Blandine, c'est tout simple en fait. On a tous fait ça avec des bandes de papier quand on était à l'école pour les cadeaux de fête des mères ou autres. Et tu vois, il faut juste passer dessus, dessous, dessus, dessous. Et en fait, on obtient ce tressage. Donc, on va pouvoir monter notre carte maintenant. Donc, ici, je vais décorer un peu ma carte. Alors, je vais utiliser un papier, c'est mon papier cracra, comme d'habitude. Parce que ici, sur le dessus de ma carte, j'ai fait quelques flocons, d'accord? Donc, que j'ai tiré du set de tampons Place au pingouin. Et je vais utiliser ces petits flocons-là. Donc, pour suivre avec ma carte, je vais les faire de couleur bleu béguin. En même temps, ça tombe bien, c'est la couleur de la neige. Enfin, de la neige. Non, je dis n'importe quoi, en fait. C'est pas du tout la couleur de la neige. Alors, je vais faire ça juste de façon aléatoire sur le dessus de ma carte. Comme ceci. C'est pour ça que je prends un petit papier sur le dessus. Pour pouvoir me permettre de déborder. Alors oui, Fabrice, effectivement, la couleur, c'est un peu comme Béguincé. Mais tu sais, Béguincé, c'était juste à côté de chez moi. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai un petit coup de cœur pour cette couleur qui s'appelle Béguin, d'accord? Comme notre
notre fabrique de sucre et de papier qu'on avait juste à côté de chez nous. C'est rigolo que tu nous en parles, ça fait rappeler des souvenirs. Voilà. Donc, j'ai ma base de flocons. D'accord? Ici, avant de coller sur ma base, bleue, je vais venir placer mon tressage. D'accord? Alors ça, on le place total hasard. D'accord? Donc, total hasard Balthazar. Ici, j'avais bien coupé droit. D'accord? C'est-à-dire que je me suis placée comme ceci ou comme cela. Je sais pas bien comment je vais mettre. Je voudrais pas faire exactement la même. Voilà, en fait, c'est ce côté-là qui me plaît. Donc, je pense que je vais me coller comme ça. Alors, ici, il me reste juste à mettre de la colle sur le bord. D'accord? Pas jusqu'au bout, pour pas dépasser sur mon plan de travail. D'accord? Et je vais en placer sur le côté, un peu au milieu. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. Alors, ici, je vais faire quelques petits traits comme ça. Tous à peu près à la même taille. Voilà. Là. Total impro. Et ici. Alors, sans poser, je vais me replacer. Je vais me replacer comme ça. D'accord? Alors ici, je sais que ça va coller tout le long de ma carte. Donc, je peux mettre de la colle sur tout le long de mes bandes. Voilà, n'appuyez pas trop si vous utilisez la même colle que moi. En même temps, c'est la meilleure. Cette colle liquide, elle est juste révolutionnaire. Je l'ai essayé, il y a 10 ans que je l'ai essayé. Et en fait, je ne l'ai plus jamais quitté. Alors, vite fait, on va venir ici couper nos bandes de façon à avoir le même système de dégradé en fait. J'ai du mal à trouver mes mots, vous avez remarqué? Alors, je coupe ici un grand, un petit, un très grand, un moyen, un très court. Voilà. Ça, next. Et donc, je peux venir y placer ma colle. Voilà. Donc, c'est parti, mon kiki. Comme ceci. Attention. Voilà. Donc là, c'est pareil. On va venir placer nos bandes de façon à peu près droite. À peu près droite. Si c'est pas droit, c'est pas grave. Après, ça reste un tressage maison, artisanal et tout ce qui va avec. Donc, c'est pas très grave. Alors, mon image est figée à l'écran. J'espère que vous êtes toujours là. Voilà. Ici, j'ai installé, hop, mon tressage. Là, c'est pareil. Je me mets ici, je peux lui couper un petit bout. Bon, c'est pas grave, je le couperai après, ça dépassera. Voilà. Je frotte la colle. On y est. Et il me reste plus qu'à retourner ma carte et à couper tout ce qui dépasse. D'accord? Alors, ça va, ça continue pour vous. J'ai eu peur, parce que moi, j'ai absolument plus rien à l'écran. Hop. Voilà. Hop. Poubelle. Cette fois-ci, vous pouvez les mettre à la poubelle. Quoique, je vous montrerai après que j'ai encore récupéré ces chutes-là. J'ai perdu... Ah non, il est là. Voilà. Donc là, je suis en train de faire en sorte d'avoir une carte un petit peu différente, d'accord?
Donc ici, je peux venir maintenant le coller sur ma base. Alors, je vous conseille de le coller avec de la colle et non avec de la mousse 3D. Parce que les personnages, je vais venir justement, eux, les coller en mousse, d'accord? Donc, je viens me placer, hop, comme ceci. Voilà, et ma carte. Un petit coup de plioir. Et voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à découper les personnages. Alors, j'ai pris 2 feuilles presque au hasard. D'accord? Presque au hasard. Donc, je vais découper ici mon petit ours. Voilà. Non, je gâche rien, Blandine. Tu le sais, je récupère tout, moi. Je récupère tout et c'est vrai que bah, pour le coup, tu vois, je vais changer ce que j'avais prévu et je vais vous montrer que j'ai même utilisé ces petites chutes-là. On va voir pour faire ça. Alors, on détourne. Alors, détourer, il y a 2 façons de détourer. Enfin, il y a 2 façons, non, et c'est toujours avec une paire de ciseaux, bien sûr. Mais il y a celle qui détourne juste au rebord du dessin, d'accord? Et il y a des fois des façons de détourner en laissant un peu de couleur autour. Moi, j'utilise les deux. Là, c'est un fond très clair, d'accord? C'est souffle d'écume, je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, et que c'est du blanc autour, je vais vraiment au bord du blanc. Excusez-moi, je suis un peu perturbée de ne plus voir ce qui se passe en face. Voilà. Donc ici, j'ai pris l'ours. Et l'ours, je vais l'accompagner. Je vais prendre un petit pingouin. Ouais, je vais prendre un pingouin. Il est rigolo ce pingouin. Donc vous voyez de l'autre côté, il était quand même assez sympa aussi le papier. Alors je vais essayer de vous récupérer en face. Parce que je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Alors, est-ce que vous, ça vous arrive aussi de détourer du papier comme je suis en train de le faire là? Ah ouais, j'ai un énorme décalage. Parce que moi, ce papier-là, je l'ai beaucoup utilisé comme ça, en fait. Voilà, ça y est, je vous retrouve. Voilà. Avec les commentaires, s'il vous plaît. Non, j'ai plus vos... Alors, j'ai plus vos commentaires. Allez, ça y est. C'est trop fort. Voilà. Donc, j'ai... Bah, je sais plus ce que je disais. Non, ce papier, il est quand même top, top, top. Parce que malgré tout, voilà, vous pouvez l'utiliser dans les deux sens. Ça, c'est le papier qu'on a utilisé la semaine dernière. Et puis, tous les personnages sont hyper simples à détourer. Et du coup, c'est plutôt cool. Parce que, limite, on n'aurait presque pas besoin du lot de tampons qui va avec. Mais franchement, il se complète hyper bien. Regardez, la preuve, c'est que ici, je suis juste venue faire les flocons. On va marquer le petit message qui va bien avec et le tour est joué. Donc ici, pareil, hein, Monsieur Pingouin. Hop. Donc le pingouin, je vous rappelle que ça restera le thème du mois de septembre. Donc la semaine prochaine, je risque de vous montrer une nouvelle carte avec Monsieur Pingouin. Et le samedi suivant, je viendrai vous montrer une boîte. Franchement, moi je l'ai adorée et je pense qu'elle va vraiment finir sur mes tables
à Noël. Alors, je ne sais pas encore de quelle couleur elle sera, parce que, voilà, Noël, on a encore un peu de temps devant nous, mais je pense que ce sera la boîte cadeau invité qu'on retrouvera sur ma table de Noël. Alors Blordine, tu ne découpes pas très bien. Alors, je t'avouerai que tu vois, là, je suis vraiment allée au bord des traits. Mais parfois, c'est parce que j'ai pas d'exemple là sous le coude. Parfois, je découpe grossièrement autour, tu vois. Et ça peut donner son charme aussi. On n'est pas forcément obligé de suivre. Donc voilà. Alors, maintenant, il faut chercher le bon emplacement. Alors lui, pour moi, c'est trop blanc sur blanc. Donc, il y aurait peut-être plus sa place par ici. Et le pingouin, par là, j'ai presque envie qu'il lui jette une boule de neige, en fait. Alors, du coup, je vais placer mes personnages avec de la mousse 3D. Donc, les stampings dimensionnels. Ici, c'est les petits, mais les gros seraient les bienvenus. Hein, d'accord? Quand j'ai préparé le live, j'avais préparé les petits, je sais pas pourquoi. Mais là, si j'avais eu les gros, c'était vachement mieux. Donc, Monsieur Ours. Voilà, en plus, voilà, j'ai pas d'ongles. Monsieur Ours, on va le remettre en place. Donc, on avait dit quelque part par ici. Voilà. La Miss Pingouin, ou Mister Pingouin, on va le placer un peu comme ça. Moi, j'aime bien, j'ai l'impression qu'il est en train de lancer une boule de neige. Du coup, vous savez quoi? Je reprends mon bleu béguin. Je reprends mon set de tampons place au pingouin et je vais utiliser la petite boule. Donc, je remets ça. Elle est ici. Voilà. Alors. On va lui faire une petite réserve de boules. Alors, vous en pensez quoi? Hop, une dernière ici. C'est top, non? Moi, j'adore. Alors, du coup, ça, on va le nettoyer tout de suite. Et on va sortir notre message jour de fête. D'accord? Joyeuse fête. Ton jour de fête, c'est ce qu'on peut utiliser aussi pour les anniversaires. Donc moi, j'ai utilisé joyeuse fête. D'accord? Et pour vous montrer que rien ne se perd, tout se garde, je vais trouver certainement derrière moi, bah bien sûr, une petite chute de papier blanc. Alors, est-ce que j'en ai assez, ça? Ouais. Je prends la couleur juste jade pour avoir le rappel ici de ma carte et de l'écharpe de Monsieur Ours. Alors, je vous rappelle, hein, quand on a un petit message comme ça, même quand on a un gros, hein, on frôle le tapis d'encre. On n'appuie pas comme des malades sur le tapis pour que ce soit bien, ça sert à rien, d'accord? Alors, je le mets au bord de ma chute.
Ça, c'est la petite technique de dernière minute, vous allez voir. Hop. Ici, je vais venir détourer. Alors, Blandine, n'aie pas peur. C'est ici, je te dis, des fois, on fait ça grossièrement. Et regarde ce que je vais faire. Je vais juste suivre un peu la forme des lettres. Bon, ici, c'est écrit droit. Mais je vous montrerai après ce que ça donne sur une écriture linéaire. Tu vois, là, c'est alors ça, c'est du méga découpage à l'arrache. D'accord? On est d'accord? On est d'accord. Et là où je récupère mes petites chutes, donc ici, je vais venir lui mettre de la colle. Voilà. Et là où je récupère mes mini chutes, d'accord, je les remets là, c'est que alors, en fait, je retourne pour vraiment voir si je suis droite. Voilà, pas faire de bêtises non plus. Et on fait le même principe que notre tressage en fait. Là, par contre, je viens tout coller les uns à côté des autres. Voilà. Et ici. Voilà, j'obtiens ça avec mon message derrière. Et tout comme tout à l'heure, je vais venir couper. Voilà. Là. Ici. Et j'en fais pareil. J'en fais autant de l'autre côté. Voilà. Et mon message, j'ai plus qu'à venir le mettre dans un petit coin. Alors, je peux le mettre aussi en mousse 3D pour le coup. Voilà. Ici. C'est le moment où je sais jamais... En fait, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me dit de le mettre là. Donc, hop, je l'aime bien ici, je le mets là. Et voilà, ma carte est terminée. Alors, pour le coup, ça, c'était pas prévu. Ça, c'est une technique que je vous montre comme ça pour dire qu'on ne jette rien. Mais mes cartes sont un peu différentes. J'espère que vous avez aimé. D'accord. C'est un tressage que vous pouvez utiliser avec n'importe quelle chute de papier. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu rajouter une chute de papier comme ça, dans n'importe quel sens, pour rattraper la couleur ou du papier imprimé. On aurait pu utiliser une petite bande de papier là qui reprend nos personnages. Et on peut l'utiliser toute l'année. Et quand je vous dis qu'on peut utiliser même ce papier toute l'année, regardez, j'enlève ça 2 minutes et je vous montre ce que j'en ai fait. Alors, ça pourrait être une carte naissance, d'accord? Mais ça pourrait être aussi une carte d'automne. Voilà, regardez. J'ai découpé le petit renard, d'accord, sur 2 papiers différents de la même collection. Donc, c'est toujours la collection Pingouin et ses amis que vous pouvez obtenir dès 60 € d'achat. D'accord, vous l'avez en cadeau. J'ai utilisé la même technique ici que je viens de vous montrer. Le petit tampon Petit Bonheur, c'est le tampon hôtesse que vous pouvez avoir si vous accueillez un atelier chez vous. Et ici, le tressage, d'accord, que j'ai... Alors, je l'ai fait beaucoup plus grand. Et je suis venue le passer dans ma machine de découpe avec les ronds point couture. D'accord? J'ai le soleil qui arrive. Voilà, point couture. Un petit coup de brosse estompe ici, fraisier en fleurs. Et le tour est joué. Je vous mettrai la photo de la carte sur la page juste après.
Donc voilà, je vous rappelle que c'est toujours la période de Sab. Si vous n'avez pas encore ces produits cadeaux, bah, n'hésitez pas à passer votre commande et à noter ici mon code hôtesse du mois de septembre. Attention, la Sab se termine bientôt. Elle se termine le 30 septembre, donc n'hésitez pas à passer vos commandes ou à me les envoyer par message. Et pour le coup, rejoignez la Team Panda. C'est peut-être le moment de se lancer des défis et de se dire, allez, je passe le cap. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!